Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans cette vidéo pour parler des révélations pour cette période actuelle. Donc bien entendu, c'est la continuité de tout ce que nous avons déjà commencé aujourd'hui. Installez-vous donc confortablement, prenez une grande respiration lente et profonde et nous sommes partis. Alors pour commencer, de ce que je perçois, il y a une condensation dans la matière, avec des égrégores négatifs et de la magie noire. Donc ça va dans le sens de tout ce qu'on avait déjà dit. Alors ensuite, ce qu'il y a, c'est que certaines personnes sont en retard. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de développer justement lors de la dernière vidéo. Et donc ici, on va creuser un petit peu plus par rapport à ça. Et puis la troisième chose, c'est aussi l'idée d'un certain ralentissement, comme si peut-être certains projets même sont ralentis. Et la dernière fois, on avait parlé de l'idée de cocooning. Et s'il y a le cocooning, il y a aussi une idée de préparation. Donc, ce que j'ai noté ici, c'est, là encore, c'est toujours d'après ce que je perçois, nous ne sommes pas encore prêts à entendre certaines choses. Il y a des changements qui se font de l'intérieur pendant ce temps de pause. C'est-à-dire par rapport au ralentissement dont j'ai parlé, comme si certains projets, peut-être même certains trucs, c'était, voilà, une pause qui justement va nous obliger à prendre ce temps de cocooning. Donc voilà, des changements qui se font à l'intérieur de nous pendant ce temps de pause, d'où le fait justement que certains projets peuvent ne plus rien nous dire. Cela peut se faire de façon brusque au niveau extérieur. Donc là, c'est comme s'il y avait des choses qui se faisaient de manière très latente. Et comme je disais la dernière fois, des fois on ne perçoit pas obligatoirement ce qui se fait, mais il y a des choses qui se font. Puis à un moment donné, on se dit, tiens, c'est bizarre, tel projet, ça ne me dit plus rien. Voilà, c'est un exemple, ça peut venir de manière petit à petit, mais de manière aussi assez brusque. Mais c'est parce qu'il y a un travail intérieur qui est en train de se faire pendant ce temps de ralentissement, de pause dont je parle. Voilà, c'est l'intégration du dedans, de ce que nous avons reçu, qui provoque cela. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Et puis, pour finir, la respiration des particules de lumière. Voilà, donc c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider. Donc, je vous laisse regarder tout ce qu'on avait déjà dit justement autour du soin poussière d'étoiles, la vision justement de toute cette poudre dorée qu'il y a dans le ciel. Et puis justement, le soin qui en a découlé après, c'est ça. Et même le simple fait que vous preniez des respirations conscientes, c'est comme si vraiment, il y a des choses en fait qui se passent dans l'air en fait et qui sont là, qui sont présentes. C'est pas visible forcément, mais d'un point de vue invisible, il y a vraiment moi j'ai vu de la poudre dorée, ici j'ai noté particules de lumière, voilà. Il y a quelque chose qui se passe dans l'air et qu'on peut, voilà, même si c'est juste quelques respirations conscientes, et bien vous respirez et voilà, ça va vous faire du bien en fait. L'idée que c'est un cadeau, un cadeau énergétique qui nous est donné. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte dans la vie de tous les jours quand on respire normalement, mais c'est là. Et on peut le faire consciemment. Alors, souvenez-vous que la dernière fois, on avait eu aussi la visite du dauphin. Donc, quand on avait fait les énergies actuelles. Et j'aimerais vous montrer quelque chose de très intéressant par rapport au cerf qu'on a eu aussi. Et puis, au dauphin, dont je vous avais parlé quand on avait parlé justement des énergies actuelles d'un point de vue énergétique. Alors, je vais d'abord commencer par vous représenter, puisque vous le connaissez déjà, on l'a eu 2 fois, l'image du cerf, pour que vous puissiez voir un petit peu ici. On parlait de poudre de poussière dorée ou de particules de lumière qui venaient se déposer sur le sol, comme si ça venait du ciel et puis ça se dépose. Il y a l'idée que le chemin est dégagé, que c'est clair. Voilà, il y a le soleil qui invite au nouveau départ, quelque chose dont on avait eu l'occasion de parler justement, notamment quand on avait fait l'atelier, c'était revenu, et l'atelier du mois, et avec la carte du soleil. Donc c'est beaucoup venu aussi l'idée qu'il y a un chemin qui est dégagé, avec de l'espoir à garder, avec la foi, etc. Mais c'est comme si aussi on voit que, ok, on nous demande de poser des actes en conscience, mais on est aidé. Et on est aidé surnaturellement. Je parlais de ces particules de lumière. C'est comme si on les respire, mais en même temps, elles vont se déposer sur la terre et elles font un travail. Donc moi, je ne veux pas vous dire exactement, je ne vois pas quel travail elles se font, mais ce que je comprends, c'est que
on a eu l'occasion de parler aussi d'une joie naissante de la terre qui nous porte. Eh bien, c'est comme si quand elle se dépose aussi sur la terre, elle nous donne une force particulière quand on se connecte à la terre, hein, d'où l'ancrage dont on a déjà eu l'occasion de parler, pour mettre en place des choses dans la matière, comme on a déjà vu dans les autres guidances. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai ressorti une carte que vous connaissez déjà, qui est justement une carte sur laquelle on va voir des dauphins. Donc pour ceux et celles qui voudraient redécouvrir la carte, je vais vous laisser la voir parce qu'on ne va pas la détailler ici. Mais je vais quand même vous lire ce qui est écrit. Alors, énergie positive, entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Donc voilà, ça rejoint vraiment tout ce qu'on avait déjà vu lors de la dernière vidéo. Donc je vous montre cette fois-ci la carte avec les dauphins. Donc là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui sur le dauphin à proprement parler, mais c'est intéressant de voir que là encore, on a une idée de lumière. Donc là, avec le cerf, on avait la lumière qui se déposait au niveau des pieds. Et ici, on a une lumière qui va aller comme s'il y avait un soleil qui était au milieu de l'océan. Alors, c'est comme si on avait deux niveaux. Hein. On a le soleil qui est en haut, justement, puisque bon, les dauphins sont dans l'eau, on voit. C'est comme si on voyait les rayons du soleil qui descendent au niveau de... Alors, je rappelle que l'eau, c'est aussi les émotions, c'est les sentiments, c'est tout ça. C'est comme s'il y a une lumière parfaite, justement, qui va équilibrer ce qu'on va mettre en place dans la matière, mais aussi qui va venir nous nettoyer et nous donner des révélations dont on a besoin au niveau des émotions. Et c'est comme si, comme je disais, il y avait le niveau des rayons du soleil, donc qu'on voit en haut. Et puis comme si les dauphins, il y avait une dernière étape, un dernier saut. Donc là, c'est le niveau d'en haut. Et puis hop, au milieu comme ça, comme s'il y a plusieurs étapes. Et puis ils sont là, ils ont vu quelque chose de particulier et ils vont faire ce dernier saut pour aller là. Alors c'est très intéressant de voir qu'on a beaucoup d'animaux marins parce qu'on a eu la pieuvre. Là, on a le dauphin qui vient aussi nous parler. Et puis, souvenez-vous qu'on avait eu aussi la visite du requin. Donc, ça fait quand même 3 animaux qui sont justement dans l'eau. Comme quoi, l'eau, c'est aussi le nettoyage émotionnel. On a une allusion à ça parce que là, d'ailleurs, on nous demande d'aller dans tout ce qui est positif, d'éviter la négativité. Donc, quel est le dernier saut à faire? Peut-être la dernière révélation à avoir qui va te permettre de faire ça, de t'entourer de ces personnes, de ces situations positives, d'éviter la négativité. On a beaucoup parlé de nettoyage. Avec l'eau, on est dans ça, hein, dans un nettoyage, une libération émotionnelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir cet équilibre justement entre le côté de la terre, le côté matériel, et puis le côté des émotions, le côté beaucoup plus fluide aussi, mais aussi beaucoup plus intérieur qu'on a et qu'on retrouve justement avec l'eau. Alors, souvenez-vous qu'on nous avait dit aussi qu'il y a des choses qui vont venir après, hein, qu'il y a des éléments clés qui vont venir après. Ça peut être de manière personnelle, qu'il y a des choses qui vont venir au fur et à mesure par rapport à des révélations et autres, et ça peut être aussi de manière collective. Hein. Et ça va dans le sens de ce que je viens de vous lire, en fait, par rapport aux notes que j'ai prises. Et puis là, je vais passer à une autre partie qu'on avait commencé la dernière fois par rapport justement à ceux qui ont du mal à trancher. Alors, je ne veux pas parler parce que c'est pas mon public, d'accord? Je ne veux pas parler aux gens qui délibérément comprennent ce que Dieu leur demande et qui ont choisi de ne pas profiter de la grâce et de ne pas aller faire ce que Dieu leur demande, de ne pas aller dans la lumière, de ne pas travailler sur eux, etc. On en a effectivement parlé, hein, on a dû aborder ce type de public, mais ce n'est pas à eux que je m'adresse. Là, je vais m'adresser plutôt à ceux qui ont un petit peu de mal à trancher, mais qui ont quand même envie de le faire. Donc, je vais prendre 2 images par rapport à cela. Alors, pour ceux et celles qui ont entendu et qui n'osent pas, qui tergiversent, qui ont un petit peu peur, un petit peu de résistance, qui attendent encore un petit peu... alors, j'ai dit image, mais en fait, non, c'est quelque chose que j'ai entendu et je vais devoir vous le dire exactement tel que je l'ai entendu. Donc là-haut, on m'a dit, je vais leur donner un coup de pied au cul. Voilà, moi, c'est ce qu'on m'a dit, donc c'est ce que j'ai dit. Maintenant, l'image que j'ai, c'est un exemple, en fait, qu'on m'a donné. Si vous connaissez les enfants siamois, en fait, ce sont des enfants qui sont collés par un seul et même estomac, c'est-à-dire le ventre est le même, mais ce sont 2 entités différentes, hein. Ce sont 2 enfants qui sont différents, qui ont un caractère différent, etc.
mais ils partagent le même ventre. Donc, effectivement, tout ce qu'il y a dans le ventre, ben voilà, ça sera partagé. Et avec cette image-là, vous voyez, on a eu l'occasion de parler beaucoup dans certaines guidances qu'on a eu l'occasion de faire ici, de l'importance de trancher et de séparer parfois avec certaines personnes ou certaines situations qui sont négatives. D'ailleurs, c'est ce qu'on vient de lire justement, c'est exactement le texte qu'on vient de voir justement avec énergie positive. Comme quoi on ne peut pas être dans cette énergie positive avec des gens qui nous tirent en arrière parce que eux sont négatifs. Et en fait, pour ceux et celles qui hésitent à trancher, essayez de vous imaginer ce que ça peut être votre vie si vous essayez d'aller quelque part et vous êtes avec une personne et vous êtes collé à cette personne et elle, bon, ben, c'est quand elle veut, c'est comme elle veut. Essayez de vous imaginer 2 enfants siamois, la vie que ça peut être, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Eh bien voilà, moi c'est l'image qu'on m'a donnée. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit sur l'importance de trancher parce qu'on en a déjà parlé lors de la dernière vidéo par rapport justement à cette vision des bébés qui sont là et puis qui sont devant le portail en plus, hein, qui ont la grâce. Et en étant devant le portail, encore une fois, il y a deux... Ça peut être qu'ils sont devant le portail et qu'ils ne profitent pas du temps de la grâce parce qu'ils ne veulent pas grandir, alors qu'ils ont tout. Mais ça peut être aussi qu'ils veulent comme boucher le passage pour que les autres personnes qui veulent grandir et rentrer dans le portail n'y aillent pas. Ça peut être aussi ça. Donc, je vous laisse revoir la vision, si vous voulez, qu'on a vue la dernière fois, des enfants, justement, qui sont devant le portail à 4 pattes, des bébés qui ne veulent pas grandir. Et ben, ça va être ça, comment des fois on est obligé de trancher. Donc, voilà, c'est l'autre image que je voulais vous donner par rapport à ça. Donc là, c'est pas une image que j'ai vue, c'est un exemple que j'ai eu qui m'a été donné. Donc voilà, vous avez la petite phrase avec l'exemple. C'est peut-être pas super agréable à entendre, encore une fois, je le répète. Et puis, j'ai déjà dit aussi, gardez votre discernement pour vous, parce que dans ce que je dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, c'est à vous de savoir ce qui résonne en vous ou pas dans ce que je vous partage. Mais je suis amenée à le partager, parce qu'il y a vraiment certaines personnes qui sont amenées à entendre ça et qui sont amenées à l'entendre comme ça. Alors nous aurons l'occasion de revenir, comme je disais, sur la vision du dauphin, mais j'aimerais quand même vous dire certaines choses que j'ai notées par rapport à cela, par rapport justement à cette histoire de profondeur, comme si vraiment, comme je disais, vous voyez comme les dauphins, comment ils rentrent encore plus en profondeur, il y a différentes étapes, puis ils vont aller encore plus en profondeur, et bien vraiment, de la part de votre équipe du ciel, pour ceux et celles qui ont vraiment fait ce travail, parce que je sais que pour certaines personnes, ça doit être très difficile. C'est pas toujours évident de regarder certaines réalités, d'entendre certaines choses, de libérer des karmas négatifs, parfois même de devoir se séparer, de poser des limites. Tout ça, c'est des choses qui sont pas évidentes et qui remuent énormément. Et là, on me dit félicitations, vous avez fait du bon travail. Donc là encore, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, puisque comme je vous dis, ça dépend de où vous en êtes. Mais il y a vraiment des gens qui, peut-être aujourd'hui, qui vivent ce sentiment de légèreté. C'est pas qu'il n'y a pas de problème, je dirais, mais qui sont déjà beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en paix parce qu'elles ont fait justement tout ce travail, mais elles ont dû vraiment aller chercher en profondeur. Elles ont dû dépasser des choses. Elles ont vraiment dû aller chercher comme si au cœur du cœur, quoi. Et ça n'a pas été évident. Et vraiment, pour ces personnes-là, il faut vraiment que vous sachiez que votre équipe du ciel, elle a vu. Elle a vu l'importance et l'impact du travail que vous avez fait. Elle vous félicite, elle vous dit vraiment bravo et que c'est du bon travail. Alors, on me dit aussi que certaines personnes ont été mises, peut-être, donc c'est à vous de voir aussi, de juger à partir de votre relation personnelle avec le divin, mais que certaines personnes ont été mises ces temps-ci en relation avec les Atlantes. Alors, c'est pas évident, c'est pas étonnant. Alors, déjà, on en a parlé dans les autres vidéos, souvenez-vous, hein, on a eu un petit clin d'œil avec Michael Archange qui nous en avait déjà parlé. Hein, et puis, les énergies atlantes qui viennent de la Terre, justement. Hein, et on vient de voir, justement, comment on peut avoir voilà, un soutien particulier de la Terre. Et en plus, les Atlantes étaient près de la mer. Et on a eu le dauphin, donc... c'est pas étonnant, peut-être que certaines personnes se posent la question, peut-être certaines personnes ont besoin de confirmation. Pour certaines personnes, c'est ça, hein, elles ont été mises en relation avec des âmes atlantes.
Alors, pour certaines personnes qui ont un petit peu peur de se retrouver en elles-mêmes, mais surtout de se retrouver dans un silence. Comme vous savez, hein, j'aime beaucoup parler de silence plein. Comme quoi le silence n'est pas vide. Il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se joue pendant ces temps de silence. Et là, même pendant les temps morts, hein, les temps où les choses sont ralenties, où on est en pause, etc., eh bien, profitez de ces temps morts, je dirais, ces temps de pause, qui en fait ne sont pas des temps morts, qui sont des temps pleins. Profitez justement pour faire des plages de silence. Alors, pour certaines personnes, encore une fois, ça dépend, mais pour certaines personnes, ça va les aider vraiment à se ressourcer, à se restaurer et à toucher du doigt justement cette notion de plein. Hein, au cœur justement du ralentissement, là où ça peut être pénible, à toucher du doigt cette notion de plein. D'autre part, il nous est dit ici que le fait d'aller encore plus en profondeur, c'est ça qui nous donne davantage de légèreté. Plus on fait ce travail intérieur, plus on va en profondeur et plus justement on décolle de la matière et plus justement on se sent léger. Donc si vous avez des choses qui tardent, vous voyez que la matière, vous avez un petit peu de mal pour plusieurs raisons, mais plus vous allez faire ce travail intérieur, plus vous allez faire ces pauses de silence, plus vous allez vous baigner des particules et plus ça sera léger justement. Alors ça peut être très contradictoire quand on a appris dans un monde compétitif où si tu fais et puis que ça ne marche pas, il faut continuer, il faut refaire, il faut recommencer. Mais ici on nous parle au contraire d'intégration, de pause, de cocooning, de ralentissement, de silence, on nous parle d'autre chose. Mais c'est dans tout ça qu'on va au contraire s'élever et trouver la légèreté et certainement les réponses. Parce que n'oubliez pas que dans l'espace de légèreté, on est encore plus... l'intuition est plus fine. Alors enfin, pour terminer, il me dit qu'il y a des gens qui sont tristes à cause de certaines séparations qui ont eu lieu. Ça ne m'étonne pas puisque ça fait un moment qu'on en parle, on en a reparlé aussi aujourd'hui, on a eu l'occasion d'en parler dans les autres guidances. Et là, on me dit, eh bien, le travail qu'elles ont à faire tout simplement, c'est d'accepter de se libérer. Voyez, ici, on ne va pas accentuer sur la séparation, mais sur la libération. Et donc voilà, si jamais vous êtes dedans, le travail qui vous est demandé, c'est simplement un travail d'acceptation de bien vous libérer. Alors la dernière fois, nous avons parlé de la clé de sagesse, c'est-à-dire la carte que j'ai tirée. Il faut savoir que c'est une carte de géométrie sacrée. Quand on avait parlé des portails, on a eu l'occasion de voir aussi lors des guidances l'importance de la géométrie sacrée et comment elle pouvait nous aider. Donc là encore, je vais vous laisser faire vos propres recherches dessus, mais nous aurons un soin justement à partir de cette carte. Donc je vais vous la montrer. La voici. Et l'idée, ça sera justement de pouvoir observer cette carte et de laisser justement l'onde de la géométrie sacrée venir vous bercer. Donc ce soin sera fait justement en 3 parties, mais toujours avec le support de la carte. Donc dans une première partie, je vais vous inviter justement à vous décharger et à rentrer dans le soin. Et puis dans la deuxième partie, ce sera tout simplement un peu de lecture. Donc ça sera la lecture du texte de la clé de la sagesse. Et donc, justement, l'idée, ça sera de voir comment ce texte vient vous rejoindre. Donc, je vais préparer ce temps pour que vous puissiez rentrer justement à l'intérieur de vous-même et justement plus en profondeur. Ça sera ça, hein, de rentrer encore plus en profondeur que ce qu'on a l'habitude de faire. Et une fois que ça sera fait, et donc tout simplement, on va passer à une petite lecture pour voir un petit peu comment ça vous parle, comment ça vient vous rejoindre et vous aider à vous connecter à votre propre sagesse puisque c'est ça le but. Alors j'ai dit 3 temps, hein. Le premier temps c'est tout simplement de vous installer et puis de profiter de la carte. Donc comme je disais, la géométrie sacrée, l'idée c'est que le dessin en fait agisse par le fait qu'on regarde. Donc même s'il y aura ma voix qui va justement vous aider à rentrer dans le soin, vous pouvez... ça sera un soin qui sera très doux, hein. Ça sera... Je vais vous inviter à respirer. Il y aura des moments de pause, d'intégration pour respirer et pour intégrer les informations. Mais ce sera un soin qui sera très doux et justement, vous aurez tout le loisir de profiter aussi de cette onde. Donc, que vous le fassiez les yeux ouverts ou les yeux fermés, de toute façon, l'essentiel c'est d'être connecté. Mais vous pouvez très bien garder aussi les yeux ouverts si vous voulez profiter de l'image. Donc je suis désolée, ça va sauter un petit peu parce que j'avais les mains un petit peu prises puisqu'il fallait quand même que je lise le texte en même temps. Mais vous allez quand même pouvoir en profiter de cette image. Donc voilà, je vous la représente à nouveau.
Et pour ceux et celles qui sont intéressés par les tirages de cartes, parce que là, comme je vous l'avais annoncé, comme vous le voyez, je ne fais plus de tirage comme je faisais avant. Donc, à part les choses que je garde, comme par exemple l'atelier une fois par mois. Mais, eh bien, je vais vous mettre les coordonnées de mon compte Insta bientôt pour que vous puissiez, si jamais c'est quelque chose aussi qui vous parle, aller dessus. Parce que dessus, je vais pouvoir continuer à et bien faire ça, à faire ici sur la chaîne YouTube, je ne ressens pas de le faire, mais sur Insta, oui, on aura, voilà, je vais détailler plus en profondeur les cartes. Là, j'ai simplement présenté, mais sur Insta, je vais pouvoir les présenter davantage, plus en profondeur. Alors, pendant que je suis là, je vais profiter aussi pour vous dire que on arrive au terme justement de l'oracle que je suis en train de présenter, qui est l'oracle de Jenna Blossoms, 30 clés pour illuminer votre vie. Donc nous aurons un dernier atelier, d'ailleurs ça tombe bien, il va clôturer l'année. Nous aurons un dernier atelier et puis ça sera fini. Donc il y aura déjà eu, il y a 30 cartes, il y aura déjà eu bien, la présentation des 30 cartes. Donc vous pouvez vous-même aussi voir un petit peu est-ce que vous aimez ce type de format et puis vous donnez vos idées tout simplement. Et si vous-même vous avez des idées aussi, peut-être de présentation d'oracle ou autre, et là c'était vraiment pour présenter cet oracle-là. Et chaque fois vous avez, comme vous avez vu, hein, une image avec un mantra et puis voir un petit peu comment ça interagit dans nos vies. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas en tout cas à les dire en commentaire. Et puis ben voilà, je vais pouvoir examiner ça tranquillement et puis vous faire un retour par rapport à tout ça. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vais vous retrouver justement dans la prochaine vidéo directement autour du soin. En attendant, si celle-ci vous a plu, je vais vous inviter à liker. Bien entendu, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres, à partager et pourquoi pas, si vous le souhaitez, à vous abonner. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle, je suis chamane. Et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique et également gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.